C'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur les Volcan News. À présent, les grandes lignes. De rides affrontements sont signalés depuis tôt le matin de jour mardi 24 juin dans la chefferie des Buito en territoire de Rutshuru au Nord Kivu entre les Bois-Alindo et l'AFC AM 23. Dans ce journal, vous aurez la situation du terrain ce mercredi 25 juin 2025. Et puis, nouveau combat ce mercredi 25 juin entre l'AFC AM 23 et les miliciens locaux de la coalition des mouvements pour les changements à Kashuga dans les territoires de Masisi et Kanembe Kalonge à Walikale. Des précisions y afférentes dans le développement de ces deux titres. Mesdames et messieurs, bienvenue au détail. La situation sécuritaire est restée alarmante le mardi 24 juin dans la chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru au Nord Kivu, où de violents affrontements ont opposé la SCAM 23 au Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement. Suivez. Les combats ont particulièrement touché les villages de Bifura et Kanyati dans le groupement de Bukombo de les premières heures de la journée. Selon des sources locales, des échanges de tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dès 6 heures du matin, provoquant la panique en déplacement massif des populations civiles vers Machango et Mweso dans les territoires voisins de Massissi. Cette escalade de violence s'inscrit dans un cycle de combats persistants depuis plusieurs semaines dans la région où d'autres groupements comme Bambo, Tongo et Kyondo sont également les théâtres de heurts meurtriers. Des deux côtés, les forces en présence de l'AFC 23 et Wazalendo semblent renforcer leur position. Le bilan humain et matériel continue de s'alourdir. Déjà, des dizaines de civils ont perdu la vie, d'autres ont été blessés et plusieurs centaines de maisons ont été réduites en cendres. Des structures de santé n'ont pas été épargnées, certaines ayant été endommagées par des engins explosifs. L'accès aux champs et à d'autres sources de revenus est désormais compromis, aggravant une insécurité alimentaire déjà préoccupante dans la zone. Et puis, dans ce même chapitre, des affrontements ont opposé les éléments de l'AFC M23 au Wazalendo de la coalition de mouvements pour les changements CMC en sigle le mardi 24 juin 2025 dernier à Kashuga, dans les territoires de Masisi et Kalembe Kalonge, à la limite entre le territoire de Walikale et Masisi. Détail. Des combats ont opposé l'AFC M23 au Wazalendo de la coalition des mouvements pour le changement ce mardi 24 juin 2025 à Kashuga, dans le territoire de Massissi et à Kalembe Kalonge, à la limite entre le territoire de Walikale et de Massissi. Plusieurs sources dans la région rapportent que le Wazalendo, en provenance de la chefferie des Buito à Rutshuru, ont lancé des attaques simultanées à Kashuga, Kalembe et Kalonge dans le but de déloger l'AFC M23 de ces entités qu'ils occupent depuis plusieurs mois. Les mêmes sources affirment que, durant 2 heures, des tirs d'armes lourdes et légères ont retenti dans la zone. Les combats entre les belligérants ont plongé la population locale dans la psychose généralisée. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu, mais les Wazalendo se sont retirés des champs de bataille, laissant ainsi la coalition AFC M23 continuer à occuper ces zones. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont publié un communiqué officiel dénonçant le massacre des 17 civils congolais par l'AFC M23. Selon l'armée congolaise, cet acte s'est déroulé le dimanche 22 juin dernier dans le village de Munzizi, chefferie d'Engweshe, territoire de Waluru, au sud Kivu. Selon le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, cette attaque a également entraîné l'incendie de plusieurs maisons et sémé la terreur, poussant de nombreux habitants à chercher refuge près des positions militaires. Une armée AK-47, des explosifs et des effets militaires ont été ramassés près de la paroisse Mont-Carmel à Katindo dans la commune d'Egoma au nord Kivu le mardi 24 juin dernier. Selon les informations recueillies par le Volcan News auprès d'une source administrative locale, du matériel de guerre ont été retrouvés abandonnés dans une parcelle du quartier. Lucie Moisé pour le détail. Selon les informations obtenues par le volcannews.net auprès d'une source administrative locale, de matériel de guerre ont été retrouvés abandonnés dans une parcelle du quartier.
C'est à partir de 8h30 que nous avons ramassé ce mardi une arme AK-47, 13 chargeurs garnis, 3 grenades, 4 bombes lacrymogènes ainsi que des galons militaires. Ces effets étaient jetés dans une parcelle d'une tierce personne non identifiée pour l'instant, a déclaré Désiré Kandaka, la chef de cette entité de base. Selon Kandaka, ces objets ont été récupérés par des services du département de sécurité et des renseignements du M23 AFC, le mouvement qui contrôle la ville de Goma et ses environs depuis janvier dernier, après avoir investi les forces armées congolaises de cette zone. La présence de ces équipements militaires à proximité immédiate dans lieux de culte soulève des questions sérieuses sur la sécurité des civils dans cette zone. Depuis plusieurs semaines, les M23 imposent des couvre-feux dans la ville de Goma ainsi que dans la cité voisine de Sake, située dans le territoire de Massissi. Ces mesures présentées comme destinées à sécuriser la population sont perçues par beaucoup comme une tentative de contrôle total sur la vie quotidienne des habitants. Des fouilles arbitraires et des arrestations extrajudiciaires signalées par les organisations de la société civile. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un message fort au monde à l'occasion du 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies. Dans son allocution, il a salué les efforts de paix, de dignité humaine et de solidarité entre les nations. Suivez. Mesdames et messieurs, à l'occasion du 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies, je tiens au nom du peuple congolais à rendre hommage à l'idéal de paix, de dignité humaine et de solidarité entre les nations qui a guidé les fondateurs de notre organisation. Les profondes mutations de notre époque, conflits persistants, urgences climatiques, crises humanitaires et menaces transnationales, nous rappellent que le multilatéralisme ne relève plus d'une option, mais d'une exigence incontournable. Nous croyons que les réponses aux défis du XXIe siècle ne peuvent émerger que de solutions collectives fondées sur la coopération, la justice et la responsabilité partagée. C'est dans cet esprit que notre pays, récemment élu au Conseil de sécurité pour le mandat 2026-2027, s'engage à défendre une gouvernance mondiale plus équitable, plus inclusive et tournée vers la prévention. Mais il est clair que cette gouvernance ne saurait se renforcer sans une réforme du Conseil de sécurité qui doit refléter les équilibres du monde contemporain et accorder à l'Afrique la place qui lui revient de droit. À l'heure où l'intelligence artificielle et les technologies de pointe redéfinissent nos sociétés, l'humanité franchit un cap historique. Ces avancées offrent des perspectives prometteuses pour le développement, la santé, l'éducation et la gouvernance. Mais elles s'accompagnent aussi de nouvelles formes d'injustice. La compétition autour des minerais stratégiques, les déséquilibres dans l'accès à l'énergie et les pressions accrues sur notre environnement alimentent des tensions croissantes qu'il nous faut affronter avec lucidité. 80 ans après son adoption, la Charte des Nations Unies demeure une référence universelle. Mais pour rester vivante, elle doit s'ancrer dans les réalités contemporaines et porter la voix de celles et ceux que la paix, le développement et les droits humains n'atteignent pas encore pleinement, c'est-à-dire les femmes, les jeunes et tous ceux qui aspirent à une vie digne et équitable. La République démocratique du Congo appelle à un multilatéralisme rénové au service des peuples, enraciné dans la vérité, animé par la justice et cimenté par le respect mutuel. Que vive la Charte des Nations Unies, que vive la solidarité entre les peuples. Je vous remercie. Pour clôturer cette édition du journal, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a officiellement pris acte de la démission du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Quentin Mutamba. La lettre a été réceptionnée le 18 juin 2025. C'est ce qui ressort en tout cas dans un document signé le 19 juin 2025 par le directeur du cabinet du président de la République démocratique du Congo, Anthony Kinzo Kamole. Dans cette correspondance transmise également à la première ministre
ministre, le président de la République démocratique du Congo demande à cette dernière de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la continuité des services au sein du ministère de la Justice. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous jetons l'encre à cette production sur les Volcan News. Merci à vous de nous avoir suivis. Il est bien à la fin. Aimez, abonnez-vous et partagez pour ne rien rater d'actualité sur les Volcan News. Au revoir.